petite vidéo pour vous dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau parce que ça fait quand même quelques mois que j'ai pas sorti de vidéo. Euh, à part les lives que j'ai fait, le tuto FPS sur Fortnite et le, le re-upload, ou en tout cas le remake de la vidéo du top 20 de voiture là. Entre temps, il s'est passé beaucoup de choses sur mon PC depuis que j'en ai parlé, depuis la vidéo de Mega L'air d'Ordi, c'était il y a un an maintenant, c'était en août 2019. Il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de choses. Déjà, putain, j'ai arrêté où? Je crois que en août 2019, il tournait pas. Et je crois qu'en août 2019, j'étais en train de le réparer. Euh, j'étais en train, oui, j'étais en train d'attendre une carte mère. Donc elle est finalement arrivée. Voilà. Elle fonctionne d'ailleurs. Elle est actuellement dans mon PC là. Donc ça marche très bien. Elle a marché très bien. J'ai fait quelques lives dessus. Même processeur, même carte graphique, tout pareil. Enfin, depuis août 2019. Non, qu'est-ce que je dis? Mon PC a commencé à fonctionner cette année. En août de cette année. C'est-à-dire qu'il y a un an, il y a plus d'un an et demi, mon PC ne tournait pas. J'ai pris 6 mois pour acheter une carte mère, je crois. Et ensuite, j'ai eu des problèmes, genre elle fonctionnait pas. Du coup, je l'ai renvoyé, mais c'était pas pris en compte. Enfin, c'était un bordel sans nom. Au final, j'ai réussi à trouver les fonds en dehors du Noël slash anniversaire habituel. Et voilà. Donc maintenant, j'ai eu les cartes mères. J'ai eu des soucis de software ensuite, parce que je suis une bille. Enfin, une bille rectangulaire. Et donc, c'est mon beau-frère. C'est mon beau-frère qui m'a aidé à régler ce problème de software. Bon, maintenant c'est plus mon beau-frère parce que j'ai quitté cette fille. Et, euh, et donc maintenant mon PC fonctionne, il est en bon état. Depuis la dernière fois j'ai changé quand même pas mal de trucs, c'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai changé? Déjà j'ai changé la carte graphique. Non, minute, j'ai changé le boîtier. Ça c'est important. J'ai acheté un nouveau boîtier. C'était ce Noël il y a un mois. Il y a un mois. Même pas. Ça fait 2 semaines. Un peu moins de 2 semaines. Ça fait 2 semaines, j'ai un nouveau boîtier. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, l'ancien boîtier puait complètement la merde. Il était rincé. Comparé au nouveau boîtier, il était rincé. Des choses, il y avait des pièces qui ne rentraient pas. Aucune adaptation. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait aucun endroit pour mettre mes 2,5, mes 2,5 pouces. Parce qu'en fait, j'ai 3 2,5 pouces et un 3,5 pouces. C'est-à-dire que j'en ai deux qui viennent de PC portable, que je réutilise dans mon PC pour avoir de l'espace en plus, parce que ça peut aider tant que j'ai de la place. Mon SSD, et j'ai 1 Tera de chez Seagate, un Barracuda de 1 Tera, hein, ça coûte pas cher, ça fait l'affaire. Euh, en 3.5. Et donc là j'ai trouvé un très bon boîtier avec 3 ports 2.5, ce qui m'allait parfaitement. Et un port, non 2 ports, 2 ports 3.5. C'est un Aerocool, je sais pas du tout le modèle exactement, je le mettrai dans la description de cette vidéo. Voilà, je l'ai payé 60 euros. 70, non 60 euros, j'ai payé 60 euros. En général, j'ai pas envie de payer cher pour mes composants. Ouais, justement, en général, c'est pas de la qualité, mais souvent ça fait l'affaire. Genre là, mon PC il tourne très bien, il n'y a aucun problème. C'est juste que, voilà, c'est parce que j'ai beaucoup galéré, j'ai beaucoup appris sur le tas. C'est surtout ça, les nombreux problèmes que j'ai eu avec mon ordinateur. Donc j'ai changé le boîtier. Et une semaine plus tard, j'ai changé ma carte graphique parce que une GTX, une Nvidia GTX
1050 avec 2 Go de RAM, je fais pas tourner grand chose. C'est-à-dire que Apex Legends, pour que je fasse tourner à même pas 60, je suis en full bas avec ma carte graphique, avec mes 1050. Maintenant, j'ai acheté un ami à moi qui m'a vendu 100 € sa carte graphique de gaz quasi neuf. D'ailleurs, hein, elle est aucune poussière, rien, il a du tout taillé. Quasi neuf, elle a zéro problème, elle tourne parfaitement. C'est une 1066 Go. Donc on passe de 2 Go à 6 Go et de 1050 à 1060. Donc pour moi, c'est quand même un gros pas qui fait que je fais tourner les jeux à 60 FPS parce que j'ai un 60 Hz. Et je les fais tourner à 100. Non, 60 FPS full ultra. Full ultra. GTA 5, je suis à 45, je suis à 45 FPS en full ultra. Je fais tourner tous les jeux en full ultra, j'ai plus aucun problème. J'ai aussi détecté un problème que j'avais depuis le remontage de mon PC, c'est-à-dire qu'en fait depuis que mon PC fonctionne avec le nouveau processeur, j'ai ce problème. C'est-à-dire qu'en fait j'avais une pâte thermique de merde, vraiment à chier. Vu que mon processeur et mon ventirad ont séché pendant à peu près 10 ans. Non, non. La pâte thermique était appliquée de base sur le ventirad en fait du. Oui, sur le ventirad, il y a une pâte thermique à la base qui est appliquée, puis la merde. Puis la merde, complètement la merde. En fait, donc j'ai fait tourner le PC. En fait, la carte mère est morte 2 mois après avoir commencé à faire les modifications sur le PC. Vu qu'à la base, le PC c'était un ordinateur que on m'avait donné. Voilà. Euh, Maintenant, j'ai tout changé à l'intérieur, à part le SSD. Et non, 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 ouais, que le SSD. J'ai tout rechangé, sinon il n'y a plus rien d'origine à part le SSD. Et, euh, et donc voilà, la pâte thermique, oui. Ce problème de la pâte thermique, puis la merde. Quand je suis à. Quand je joue en full ultra 60 fps, enfin quand je pouvais jouer en full ultra 60 fps, enfin non, même pas avec avec mon ancienne carte graphique, je peux pas tourner en 60 fps. Et quand j'étais au maximum de mes perfs carte graphique, et quand mon processeur commençait à tourner sévère, c'est un, c'est un AMD FX 8350 pour les connaisseurs, 4 GHz 8 coeurs, donc ça fait très bon taf. C'est le problème de ces performances, c'est que niveau architecture du processeur à l'intérieur, c'est plus la merde. C'est plus la merde, voilà. Donc j'ai des meilleures performances qu'un i5 10400F, mais le i5 10400F va m'enculer au sol directement parce qu'il est sorti en 2019 et que le mien est sorti en 2012 et que en termes de build, en termes de architecture, je me fais défoncer. Je me fais juste défoncer. Voilà. Et là le problème, il surchauffe. Voilà. Donc en fait il monte dans les températures. Je suis arrivé au maximum de 80. Donc mon ordinateur plante pas, genre en mode j'arrête de fonctionner. Non, à 80, j'ai des problèmes de FPS. Je crois que j'en avais déjà parlé avant. Pas du tout. On peut les voir dans mes anciens lives, anciennes vidéos aussi. J'ai ces problèmes. Donc je descends dans les 5 FPS pendant 15 secondes et je remonte aux performances normales. Sans aucune raison. Il n'y a pas de raison. Peut-être que c'est une sécurité du processeur, je sais pas. Et voilà, j'ai découvert ça avec Speedfan, qui est juste là, qui me donne les températures de mon processeur et de tout d'ailleurs. Il me donne les températures du processeur, du PC, de mes disques durs. Il me donne des tours par minute. Enfin, c'est vraiment un bon logiciel pour savoir ce qui se passe sur votre PC. Speedfan. Speedfan, vous entrez ça sur Google, vous trouverez directement. C'est pas très compliqué, il y a un site, je crois, speedfan.fr, speedfan.net. Boîtier, pas de thermique, carte graphique, j'ai changé que ça. Ce Noël, j'ai changé que ça. Euh, Si, j'étais sous licence crack Windows. Ce qui fait qu'en fait, à partir d'un moment, Windows, je sais pas comment il a fait. Il a fini par comprendre que j'avais pas de licence. En tout cas, pas de réelle licence. Donc il y a pas longtemps, j'ai fait une refonte de Windows. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une clé Windows bootable, Windows 10. Ce qui fait que j'ai branché cette carte, j'ai branché cette clé USB auquel j'ai gravé Windows 10 dessus.
Voilà, je l'ai pas mis, je l'ai gravé. Je l'ai gravé. Donc j'ai booté à partir du BIOS sur cette clé USB. J'ai réinitialisé entièrement mon C, donc mon SSD avec mes launchers et pas mes jeux parce que mes jeux ils sont sur mon Seagate, mes launchers et mon Windows en général en fait, l'entièreté de mon Windows. Donc j'ai fait ça premièrement. Et donc quand j'ai commencé à réinstaller Windows, j'ai quand j'ai recommencé à installer Windows, j'ai mis la clé de produit parce que j'ai acheté une clé produit professionnelle pour 1,50€ sur Cdiscount. Ça m'a cassé les couilles parce que j'étais obligé de contacter le vendeur, il m'a répondu 48 heures après, c'était casse-couille. En fait, avec ce vendeur, il va falloir. C'est OEM License Store, c'est le vendeur qui est sur Cdiscount, si vous cherchez des clés pas chères. Par contre, faut contacter en fait directement faut contacter le vendeur par Cdiscount pour obtenir la clé parce que sinon ils vous l'envoient pas. C'est là le problème. Et, euh, et donc euh, et donc voilà, j'ai entré ma clé de produit lors du boot. Tout s'est bien passé, Windows professionnel. Je suis très content parce que ça faisait longtemps que je voulais passer sur une version légale. Parce que ça me saoulait un peu d'avoir une version illégale, ce qui fait que j'avais pas accès à tous les services Windows. Surtout qu'en fait, quand Windows a détecté, en fait, je ne pouvais plus mettre à jour des trucs sur le store. Je ne pouvais plus télécharger des trucs sur le store Windows. Je parle du Windows Store. Calculatrice, je pouvais pas utiliser. Tout ce qui est visionneuse image MP4 inutilisable. Boîte mail inutilisable. Donc en fait, je l'ouvre et il écrit erreur internet, je sais pas quoi. Il trouve tout le temps des problèmes d'internet en fait. Quand il détecte une copie, je pense sincèrement qu'ils te disent tout le temps que tu as des problèmes d'internet. C'est pas vrai du tout. C'est juste qu'ils ont détecté que tu étais fake et que c'est juste ça en fait. C'est juste ça. Euh, voilà, c'est quelques nouvelles. Oui, vous voyez ma tête. Merci, hein. Ouais. Ouais, non, parce que ça m'a saoulé de mettre un masque. Je sais qu'il est juste là, là, ici, là, il est là. J'ai juste trop la flemme. Et puis à partir du moment où on s'en rend. Donc voilà. J'ai galéré hein. Avec ce nouveau Windows, je sais pas comment j'ai fait. J'ai galéré à programmer mon casque, alors que d'habitude j'ai aucun problème. Là, il a cassé les couilles, je sais pas pourquoi. C'est-à-dire que là, j'ai paramétré mon son à 100 dans le panneau de configuration Windows. Je sais pas pourquoi il m'a mis à 100 en fait. Enfin, je sais pas pourquoi je suis obligé de mettre à 100, surtout qu'à 100 en fait sur Discord et sur les autres trucs, c'est nique les oreilles des autres. Donc là, je sais pas. Sinon, j'ai acheté ça, une manette Xbox filaire, estampillée Xbox, parce que ça me saoulait d'avoir une manette de PS3 avec DS3 Windows, DS3 Windows si, DS3 Windows, ouais. Ou alors cette manette, une fake de chez Cdiscount, une fake manette de PS4, qui pue quand même bien la merde, qui faisait le taf parce que j'avais installé Joy to Play ou Joy to Connect, un truc comme ça là. Des genres d'adaptateurs, genre de périphériques qui transforment tes touches en clavier, enfin tes touches de clavier en boutons. Bon, ça fait pas le taf du tout, hein. J'ai joué 6 fois avec cette manette, après ça m'a trop cassé les couilles. Je préfère m'acheter ça. Je sais que c'est la qualité Xbox. LED parce que je suis un gros kikou et que ça coûtait pas cher. Et bon, c'est filaire. Je préfère quand c'est filaire, franchement. Je veux pas me casser les couilles à avoir un truc en Bluetooth. J'ai checké les prix des manettes Xbox Bluetooth qui marchaient aussi sur téléphone. C'est-à-dire qu'on peut connecter notre manette euh, Bluetooth Xbox au téléphone pour jouer à des jeux comme par exemple BUBG Mobile ou Fortnite ou d'autres trucs. Mais ça coûte 70€ et j'ai pas 70€ à mettre dans une manette. Donc j'ai mis 30€ dans une manette filaire qui fait très bien le taf. Et qui en plus de ça est transparent parce que je suis un énorme kikou et qu'elle est LED. Voilà, sinon quoi. J'ai acheté Overwatch. J'ai acheté Overwatch parce que ça fait un petit temps que je l'attendais.
Je sais qu'il y a Overwatch 2 qui va sortir. C'est tout. Pas d'autres arguments. J'ai acheté Skypiring vs The World The Game. Parce qu'ils ont fait un remastered de la version que j'avais craqué avec l'émulateur de PS3 sur mon PC. Cette même version qui est sortie que au Canada et aux States. Très triste. Moi qui est un fan absolu de Skypiring, j'ai acheté tous les tomes, j'ai tout lu. J'ai tout lu en version française colorée. iComics pour ceux qui s'y connaissent. À part ça, vous êtes en train d'écouter la playlist Lofi de Colas Beam. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé de live de lui d'ailleurs. Et j'aime beaucoup sa playlist de Lofi directement. Voilà. Que je suis en train de vous mettre parce que ça fait tellement bien le café que ça fait le café. Donc voilà. Quoi d'autre? Si, cet après-midi j'ai ragé avec ma souris, du coup elle est pétée. C'est-à-dire qu'en fait, je fais ça et à un moment elle va ralentir ou elle va trembler tout seul. Non, là c'est. Ça c'est vraiment le fond d'écran. Ah, voilà, je tape dessus. En fait c'est le laser en dessous qui bouge. Du coup des fois j'ai des moments où elle est inutilisable. Et ensuite elle se remet. Donc c'est très casse-couille. C'est pour ça que j'ai acheté une nouvelle souris. Voilà. Faut savoir qu'en fait tout ça, ça m'est revenu pas super cher en fait. Parce qu'à chaque fois je trouvais les bons plans. Genre Overwatch, je l'ai payé à 13,99 au lieu de 20 je crois. Ma licence je l'ai eu à 1,50 alors que ça coûte 20€. Mon boîtier je l'ai eu à 60€ alors que genre j'ai un pote avec qui j'ai passé toute l'après-midi avec lui à démonter. Non pas toute l'après-midi. Toute l'après-midi et toute la soirée. À démonter nos PC et à les remonter. Avec un nouveau boîtier parce qu'on a tous les deux changé de boîtier. Lui son alim était juste pas assez long du coup il a pas pu démarrer. Mais maintenant tout va bien. Et ouais en fait. Voilà, j'ai pas mis excessivement d'argent, j'ai mis 100 balles dans la carte graphique, mais voilà, fallait. Juste parce qu'en fait, avant, je me disais que c'était la carte graphique qui faisait pas l'affaire, parce que j'essayais de faire tourner des jeux gourmands en 60 FPS avec 1050 de Go de RAM. Je me disais, wow, ce log, parce que c'est. Non, 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 tu fermes ta putain de gueule, c'est juste ta pâte thermique de merde. Voilà, depuis que j'ai changé la pâte thermique, tout marche super bien. Je crois que c'est la première fois qu'il n'y a aucun problème sur mon PC. Vraiment, vraiment, il n'y a, y a pas de veine. Voilà. Sinon, je suis très fier de tout ça. Il n'y a pas grand chose à dire, à part si je suis quasiment. Je suis inactif sur ma chaîne, j'ai sorti 5 vidéos en un an. Alors que l'année dernière, j'en ai sorti une vingtaine, je crois. Donc bon. Voilà. Donc là, je suis éclairci par des LED. Voilà. Parce que j'ai changé de chambre aussi. Oh oui, depuis mes galères d'ordi, j'ai changé 2 fois de chambre. Ouais, c'est compliqué la vie. Voilà. Niveau connexion, normalement ça le fait. Il n'y a aucun problème. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. C'était de mes nouvelles. Une vidéo qui dure 20 minutes. Mais c'est justifié. Parce qu'il y a plein de trucs à dire en un an. Parce que j'ai pas vraiment donné d'informations pendant un an. Voilà, pour l'instant, la config de mon PC me va très bien. Et puis, de toute façon, si ça me va pas, je ferme ma gueule. Parce que ça coûterait trop cher de tout changer. Parce que j'ai calculé, ça me coûterait dans les 250-300. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait que je me paye un nouveau processeur. Si je veux augmenter de niveau. Donc je partirais sur un i3 10400 ou un i5 10400. Déjà que ça coûte un peu cher. Et ouais voilà, surtout que en fait j'ai un socket AM3+. Donc déjà c'est AMD. Et les Ryzen ils sont pas fit dessus. Parce que c'est une autre génération. Donc je me fais niquer en fait dans le game. Je me fais niquer. Voilà. Donc faut rajouter une carte mère. Faut aussi que je rachète de la RAM. Meilleure RAM parce que là je tourne en 1600. 1600. 1600. Mon pote qui a refait son PC, il a changé de carte mère, de processeur, d'alim, du coup.
et de, et de, et de, et de RAM, il est en 2600. Moi, je le regarde de si loin. Il est à 30 km de chez moi, le mec. Alors qu'il habite là-bas. Il est juste là-bas. Il habite là-bas. J'y vais à pied chez lui, ce fils de pute. Il est à 30 km de distance de performance sur mon PC. Il est ouvert Google en 0,004 secondes. Tandis que moi, je l'ouvre en 3 secondes. Il m'encule. Sur 1000 MHz. Donc bon, voilà. Si je dois faire ça, on part sur du 80 € minimum pour la carte mère. Sur du 150. Peut-être moins parce que je trouverai des affaires parce que je suis quand même un homme d'affaires. Peut-être plus 100. Et pour la RAM, 50. Et voilà. Donc voilà, si je mets 200-300 en fait, dedans. Et pour l'instant, j'ai pas de 200-300. Si j'ai 200-300, c'est pour plus tard quand je m'achèterai une caisse. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que j'ai. Vu que je suis mécano, 200-300 ça me va très bien, je la répare, je m'en branle. Je m'en carre le cul, je m'en branle, je la répare la voiture. Voilà, voilà. Information. C'était les infos. Voilà. C'est pas BFM, c'était pas CNews, c'était pas France TV. C'était les infos. Voilà, voilà. Passez une excellente nuit parce que vous le voyez bien, il est 3h16 du matin. Passez un excellent 17 janvier 2021. Je pense que je vais sortir cette vidéo en première. Annoncée maintenant et diffusée peut-être à midi. Peut-être à 11h, plus 11h. 11h, je serai encore en train de dormir. Donc bon. Le temps de l'upload et tout. Au revoir.